bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, troisième et dernière update du mois de mars. Et du coup, je vais vous parler de 4 lectures aujourd'hui. Sachant que je vais commencer par la lecture numérique, ce qui sera beaucoup plus simple pour moi. Donc, premièrement, j'ai lu La princesse au visage de nuit de David Drie aux éditions HSN, donc L'homme sans nom, dans le cadre du PLI, vu qu'il fait partie des 5 sélectionnés pour le prix. Et donc je l'ai lu. Dans cette histoire, on va suivre Hugo, si je ne dis pas de bêtises au niveau du prénom, qui a eu une enfance très difficile avec ses parents. Il a vraiment eu une histoire assez particulière. Et aujourd'hui, il revient en fait dans son village natal. Il apprend que ses parents sont décédés. Et en plus, il ne se souvient plus de son enfance. Il a une genre d'amnésie. Il a une amnésie partielle, tout simplement. Et donc, il va enquêter, enfin le livre va devenir une enquête de comprendre qu'est-ce qui s'est passé donc il y a X années et pourquoi on en est là aujourd'hui, voilà. Euh, c'est une lecture pour moi en demi-teinte, non pas que c'est mal écrit ou quoi que ce soit, ça non, c'est très très bien écrit. J'ai eu deux soucis principaux en fait dans ma lecture. C'est déjà le côté fantasy fantastique a vraiment eu du mal pour moi à venir. Je crois qu'il est venu vers les 30 et quelques pourcents si je me trompe pas au niveau du livre. Pendant un moment, j'ai été un peu déconnectée, donc j'avais mis ma lecture en pause et finalement j'ai repris au 58% et j'ai tout dévoré. Donc c'est pour ça que je dis en demi-teinte, parce qu'au final, il y a des choses que j'avais du mal à appréhender, à faire, et puis il y a toujours ces voyages dans le temps, là où souvent j'ai du mal à le gérer moi en tant que lectrice. C'est pas les récits là où je suis plus à l'aise, justement là où il y a 15 000 allers-retours, c'est vraiment parce que j'apprécie le plus, mais finalement ça a été quand même une très bonne lecture. J'ai adoré la fin, la plume j'ai relativement bien aimé, il y a juste un peu le côté un peu familier, c'est très familier au niveau du langage. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire, après ça n'a pas plus bloqué, mais je sais que ça m'a marqué, donc voilà, c'est quand même une belle lecture. Ensuite, j'ai lu NJ de Marie-Aude et Loris Muraille chez l'École des loisirs dans la collection pardon, Medium Plus. Et donc là, on va retrouver donc NJ qui est une jeune fille de 12 ans qui n'a plus de père et sans repère. Et on va suivre en fait plein de personnages. On va faire des allers-retours, des retours dans le temps. Enfin, c'est une bonne lecture, c'est-à-dire que c'est bien écrit, mais par contre, c'était pas du tout pour moi. C'est-à-dire que pour moi, l'enquête a pris beaucoup trop de temps. Euh, on commence en fait par des personnages, bien sûr, qu'on va retrouver par la suite, mais je comprends pas vraiment pourquoi ça se focalise sur ces personnages-là. La fin est prévisible, enfin pour moi il n'y avait vraiment aucune surprise et pourtant je suis pas habituée aux policiers. J'avoue que j'ai pris ce livre parce que Marie-Aude Muraille elle a fait la série avec les hamsters dessus. Et de base ça m'enchantait bien, sauf que les chapitres ils sont hyper longs et comme je lis le soir, voilà, c'est un peu compliqué souvent pour moi. Donc je m'y étais pas engagée, je me suis dit bah tiens c'est nouveau, machin, on va tenter. Donc j'ai tenté, ça ne l'a malheureusement pas fait pour moi. Ça n'empêche pas que voilà, n'hésitez pas à le lire. Moi c'est vrai que c'est la couverture surtout qui m'a attirée, donc avec le chien, etc. En fait je m'attendais plus vraiment à une histoire de handicap finalement qu'à une réelle enquête. Enfin bref, je m'attendais à autre chose par rapport à la couverture, sachant que j'avais pas vraiment lu le résumé, je l'ai acheté, je l'ai lu entre. C'était un peu comme ça. Donc voilà. Et quand on parle de acheter et tout de suite lu,
Je me suis pris donc Iskari, le tome 3, La tisseuse de ciel de Kristen Ciccarelli chez Gallimard Jeunesse. Euh, j'ai lu les 2 premiers tomes déjà que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on part. Alors, je veux pas trop vous spoiler, mais en tout cas, on part sur d'autres personnages et des notions qu'on n'avait jamais eues avant. Je trouve que la trilogie, et je vais parler de la trilogie en général, est assez innovante parce que justement il y a des thèmes qu'on voit pas forcément partout. Il n'y a pas enfin, ouais, c'est un peu il n'y a pas forcément de triangle amoureux et on parle vraiment de plein de thèmes. J'ai l'impression que l'autrice en fait se réinvente à chaque tome parce que vraiment les thèmes sont vraiment différents. J'ai dévoré, je crois, cet ouvrage en 2 jours, voilà. Pour vous montrer, donc voilà, là c'est les images des 2 premiers tomes, et encore moi le premier tome, mais je l'ai pas dans cette bibliothèque là, j'ai l'ancienne version. Donc de base en fait pour quand même vous le raconter, on parle de Arca qui est une chasseuse de dragons. Aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup sur la, enfin, le monde là où elle vit. Euh, Finalement, Arca est une jeune fille assez particulière. Et comme je dis, sur chaque tome, il y a des particularités, il y a vraiment des thèmes spécifiques. Je veux vraiment pas vous spoiler, mais par exemple, dans celui-ci, il y a une romance pas MF, voilà, tout simplement. Je trouvais ça vraiment très bien amené, cohérent. Enfin voilà, c'est c'est pas un coup de cœur parce que voilà, mais ça reste une très bonne lecture et c'est dans tous les cas une trilogie que je me ferai un plaisir dans quelques années quand j'aurai oublié quelques éléments de relire justement parce qu'elle a ce côté très différent. Donc je vous invite à le découvrir. Et ma dernière lecture est en fait une relecture. Donc comme je vous l'avais dit dans mes envies littéraires d'avril, euh, je voulais absolument lire le tome 2 de Magic Charlie. Sauf que ça faisait quand même très longtemps, donc ça fait je crois août 2019 que j'avais lu ce bébé-là, donc le tome 1. Et donc je me suis complètement replongée dans ce tome-ci que j'ai adoré en fait. Alors, l'histoire principale, bien sûr, je l'avais. On va suivre Charlie, qui est un jeune homme qui n'a rien de particulier au premier abord, du moins. Sa grand-mère va rentrer, enfin, va revenir en fait. Non, va rentrer, revenir, je sais pas comment dire, à la maison. Et en fait, il s'avère qu'elle a perdu la mémoire et des souvenirs. Et finalement, Charlie a aussi perdu une partie de sa mémoire parce qu'il se souvient de sa grand-mère, mais plus forcément de ce qu'il a fait. Et il s'avère que Charlie a des compétences magiques dont il n'était pas au courant et que sa grand-mère est une sorcière relativement connue. Euh, et on va rentrer dans cette histoire, on va apprendre à connaître les personnages. Il va commencer un apprentissage avec un maître, mais ce maître-là a déjà une autre apprentie, donc ça va être un peu le branle-bas de combat entre Charlie et justement l'autre personne. Je trouve l'univers hyper développé. Alors c'est sûr que quand on parle d'un garçon qui sait pas qui est, ça fait penser à Harry Potter, certes, mais vraiment, enfin je veux dire le concept d'école de magie, c'est pas forcément Harry Potter non plus. Euh, il y a plein d'originalités, mais je veux, comme dit, je veux pas vous les spoil, mais par exemple sur les balais, mais je vais pas dire quoi, mais
ou des bibliothèques, enfin, il y a tout un système de magie que Audrey Alouette donc, a mis en place, parce que je ne sais pas si j'ai dit Audrey Alouette, Gallimard Jeunesse, hein, quand même. Il y a tout un système que Audrey Alouette a su mettre en place. Elle sait nous transporter et jouer avec nous. Et bah, c'était un enchantement de relire ce premier tome. Je vous parlerai bien sûr prochainement de ma lecture du tome 2, parce que bien évidemment, c'est passé entre temps. Je ne vous la spoilerai pas. Mais voilà, lisez-le. C'est une pépite absolue. En plus, la couve, elle est magnifique. Voilà. Bah écoutez, les updates du mois de mars, normalement, sont bonnes. J'espère que mes déboires vidéo ne vont pas pâtir justement à cette vidéo, parce que c'est relativement compliqué. Et puis, je vous fais de gros bisous. Bonne journée, bonne soirée et surtout de belles lectures. Au revoir.